Comment trouver des sujets d'email quand on gère une newsletter et qu'on veut faire ça vraiment tous les jours? Il y a 3 astuces que j'aimerais vous partager qui sont plutôt efficaces et il y en a deux, surtout 2 sites web, en fait 2 sources que j'allais visiter assez régulièrement pour faire mes newsletters, pour trouver des idées de sujets le matin si je savais pas trop quoi faire. Ça me permettait de mettre en route le cerveau et de trouver une idée. La première idée que j'utilise le plus souvent, c'est l'échange avec d'autres personnes. Vous avez une journée de 24 heures, vous allez voir du monde, vous allez échanger. Et d'après ce que vous allez échanger, vous allez forcément, à un moment donné, peut-être parler de votre entreprise, ou d'un sujet peut-être complètement à part, mais ça peut faire un sujet. Je vous cite un exemple tout bête. Je discutais avec Emeline hier du Tipeee et des anciens numéros. Parce que comme on sort le numéro 2, c'est tout, le numéro 1 ne sera plus accessible, et ainsi de suite. Tout nouvel abonné reçoit le numéro en cours, mais les anciens, ce sera une offre à part, on ne peut pas s'amuser techniquement et logistiquement à gérer tout ça. Dans 5 ou 6 ans, ça va être une catastrophe. Donc je pars sur ce principe là et je lui dis que le premier Tipeee sera accessible d'ici 1 an, quand on en aura 4 d'avance, parce que c'est un trimestriel, et à ce moment là on fera une offre pour ceux qui veulent acheter, mais vraiment tous les Tipeee qui leur manquent, pas juste un mais tous, il y aura une offre, une remise. Jusque là c'est ok, et puis elle me dit ouais, mais ceux qui veulent le numéro 1 tout de suite, comment tu fais? Je dis il va falloir attendre 1 an. Mais finalement, c'est vrai qu'elle n'a pas tort. Si quelqu'un veut le premier numéro tout de suite, disons que le Tipeee numéro 2 sort demain, par exemple, s'il y en a un qui dans 3 semaines veut le numéro 1, c'est dommage de le faire attendre 1 an en fait. C'est un peu con de lui faire perdre des connaissances. Tout ça parce que moi j'ai une idée en tête et je veux lancer une stratégie, une offre sympa. C'est con. Donc d'après cette discussion-là, j'ai réussi à faire mon email cet après-midi, en disant aux gens, il reste que quelques heures avant la sortie du Tipeee 2. Le Tipeee 1 ne sera donc pas disponible, mais rassurez-vous, il y aura tout de même une offre pour vous procurer les Tipeee à l'unité. Et je cite justement ma discussion avec Emeline. Donc discuter tous les jours, ça vous permet de trouver des sujets. Maintenant, il y a 2 sites web que j'utilisais régulièrement pour trouver des idées. Le premier, c'est Herodote.net, HERODOTE.net. Et sur Herodote, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous cliquez sur la date du jour, et à cette date, on va vous donner des événements qui se sont passés dans le passé, mais par exemple aujourd'hui au 30 septembre. Alors pour moi, le 30 septembre, c'est significatif puisque c'est la fête de mon frère. Donc j'aurais pu embrayer sur aujourd'hui, c'est la fête de mon frère. Et je vous fais une remise, tatati tatata, peu importe, j'aurais pu inventer tout et n'importe quoi, mais j'avais déjà une idée. Je pouvais déjà partir de ça et essayer d'embrayer pour faire un email. Quand on a l'habitude, ça va assez vite. Mais pour se mettre en jambe, en fait, Herodote.net, c'est vraiment utile pour ça. Alors si je le prends, par exemple, au 30 septembre... 30 septembre 1891, mort piteuse d'un général. Un général se suicide sur la tombe de sa maîtresse, Madame Marguerite de Bonnemain, près de Bruxelles. Est-ce qu'on peut faire un email avec ça? Pourquoi pas. Alors bon, le suicide, c'est pas forcément le top. On va essayer de trouver autre chose. Les accords de Munich, la mort de James Dean, le 30 septembre 1955. Grande légende. J'apprends justement qu'un film est sorti après sa mort, donc pourquoi pas faire un email sur le côté on se met en route tout de suite et on va avoir les résultats après. Ça peut être une bonne mise en jambe, une bonne introduction pour un email. Je prends un autre truc, renversement sur Carnot, fête des Jérôme, forcément. René Raymond, on s'en fout. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc là, ce que je faisais, moi, c'est que j'allais sur mon autre site qui était
Vous tapez sur Google, vous cherchez l'histoire du soir et vous tapez Nouvel Obs juste à côté et ça va vous mener sur une partie du Nouvel Obs qui est un gros média, hein, forcément, que tout le monde connaît. Et l'histoire du soir, en fait, c'est dommage parce qu'ils ont arrêté ça en 2018, je crois. Mais c'était pas mal de petites histoires, plutôt sympa. Mais moi, ce qui me plaisait réellement sur ces histoires-là, c'était les titres. Et par exemple, je vous lis les titres que j'ai là. Fin d'un long mystère, l'aviatrice Emilia Earhart serait bien morte sur une île du Pacifique. On laisse tourner un petit peu ce titre-là. Fin du mystère, fin d'un long mystère, point d'interrogation. Cet email-là a converti à plus de 80%. Et là, boum, j'ai un sujet d'email, là, je peux embrayer sur du contenu. Je vous prends un autre truc. Matej, 13 ans et autiste Asperger, est devenu designer à succès. Un gamin qui a une maladie, enfin pour moi c'est pas une maladie l'autisme, mais c'est personnel. Et ben à partir de ça, je peux prendre l'exemple d'un gamin de 17 ans que je connais qui s'est lancé dans le trading. À 17 ans, Trucmuche se lance dans le trading et fait 10 000 euros, gagne plus que ses parents. Ça intrigue, c'est intéressant. Je vous prends un autre truc. On s'en fout. Harcelé à l'école, il devient l'ami des célébrités. L'histoire controversée de Keton. Là, c'est pareil. Ce qu'on peut dire, c'est harcelé par sa famille, par exemple, ou détesté par ses collègues. Il quitte son entreprise et monte sa boîte. Et là, pouf, on peut embrayer, on a un sujet. Je vous en prends un autre. C'est l'histoire du soir. Un prêtre écossais prie pour que le prince George soit gay. Pareil, très curieux, ça donne toujours envie de lire ce genre de truc. Et ben c'est pareil, ça peut donner une idée de sujet de mail. Si je réfléchis à propos de ça, coup de théâtre. Un prêtre du sud de la France décide de lancer un business dans les crypto-monnaies. Et là, pouf, ça attire l'attention parce que je parle d'un prêtre et je parle en même temps des crypto-monnaies. Carrément curieux, ça donne envie de lire. Vous comprenez le truc? Donc allez sur le Nouvel Obs, regardez les titres. Et tant pis si vous utilisez plusieurs fois le même, c'est juste pour trouver l'inspiration. Donc ça c'est vraiment top. Donc retenez bien le truc. Un pilote dessine un pénis dans le ciel, l'armée américaine s'excuse. Voilà. Le truc encore curieux, on a envie de lire en fait pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y en a qui s'amusaient à faire ça. Et ce qui revient souvent dans ces titres-là, c'est l'élément curieux qui est glissé dans les titres. Et ils sont super bien rédigés. C'est pour ça que j'aime bien lire ces trucs-là. Après, il y a beaucoup de sites américains comme le Reader Digest. Si vous avez l'occasion d'aller dans un Emmaüs, récupérer des vieux Reader Digest, vous aurez des idées de sujets de mail vraiment extraordinaires parce que les titres des contenus dans ces magazines étaient faits par des copywriters et pas les plus cons. Donc il y a vraiment des perles à retrouver. Donc voilà, c'est déjà 2 idées. Donc discuter, passer du temps à discuter avec les gens, communiquer. Les 2 sites que je viens de vous citer, Herodot.net et Nouvel Obs. Et après, à vous de chercher vos sources. Il y en a d'autres. Moi, après, j'ai arrêté de chercher parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu automatique. Et c'est devenu automatique grâce à la dernière astuce que j'ai, c'est mon quotidien. Moi-même, pas forcément ce que j'échange avec les gens, mais ce que je fais. Par exemple, un truc que je fais en ce moment régulièrement, c'est que je fais mes vidéos tous les jours. Et comme c'est quelque chose d'assez nouveau, j'en parle régulièrement dans la newsletter. Je dis à mes abonnés, voilà, j'ai fait une vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Ce matin, le mail, par exemple, c'était courte ou longue, parce que je venais de faire une vidéo la veille qui durait 30 minutes, et pour moi, c'était très long, et en même temps, en moi la faisant, ça m'a plu, donc je me suis pas arrêté, j'ai fait les 30 minutes, et je me suis dit, tant pis, je teste, je vais publier, on verra bien ce que ça donne. Les 30 minutes, ça me paraît très long.
Et pourtant, j'ai demandé par email des avis à mes abonnés, ce qui est aussi quelque chose de très très bien, parce que quand vous demandez les avis de vos abonnés et qu'ils vous répondent, quelque part en vous répondant, ils s'engagent. Alors ils ne s'engagent pas à acheter votre produit, pas tout de suite, mais ils s'engagent avec vous, ils commencent à vous faire confiance. Et le but du jeu, là, à ce moment-là, c'est de leur répondre assez rapidement, bah merci. Juste un merci d'avoir pris le temps d'écrire quelque chose. Alors, par exemple, j'ai Josepha, par exemple, qui m'a dit ben, Courtoulon, Courtoulon, les deux sont bien à mon avis, mais n'ont pas le même impact. Le court doit se structurer et être précis et direct. Le long peut faire l'objet de causeries et ou d'explications annexes. Je trouve ça réfléchi, c'est sympa. J'ai remercié Josepha, je vais prendre en compte ce qu'elle me dit et peut-être que les vidéos, je vais revoir un petit peu le timing, comment j'organise, etc., etc. J'ai Grégory, qui m'a répondu, ben voilà, ça fait maintenant quelques années que je te suis, ton univers est très loin du mien, mais à ta demande, je prends les 2 secondes pour te donner mon avis. Je ne pense pas que la durée soit un souci, forcément, je pense pas non plus, mais après, comme il le dit, on est pris par tellement de trucs tous les jours que c'est compliqué de se recentrer. Enfin non, c'est même pas lui qui le dit, c'est Steve. Et là, il me dit, d'accord, pour être critique, j'ai pas apprécié les bruits parasites. Alors les bruits parasites, c'est j'ai des gouttes qui tombent sur la véranda, ça peut être chiant, et il n'a pas apprécié mes bas. Enfin bref, tout ça, ça se travaille au fur et à mesure. Et les répétitions. Mais les répétitions, c'est un petit peu voulu. J'aime bien répéter parce que, faut que ça rentre en fait. Faut que ça rentre, et si je répète pas, ça rentre beaucoup moins. Donc, désolé si ça gêne, mais répéter, je vais le faire régulièrement pour que les gens intègrent au fur et à mesure. Mais à côté de ça, comme il dit, on voit que tu apprécies réellement ce que tu fais. Tu emmènes ton auditeur avec toi, on a l'impression de te connaître et ce n'est que bénéfique pour l'intérêt de ton récit. Tu permets aux gens de lâcher prise. Donc, il pense sincèrement que ma demi-heure aurait pu être réduite à 20 minutes, ce qui est pas faux. Mais maintenant, c'est tout, c'est fait. Mais le truc cool, en fait, c'est ça. C'est que grâce à mon quotidien, grâce à une action que j'ai fait au quotidien, ici mes vidéos, j'ai pu faire un email à ma liste aujourd'hui, enfin ce matin, pour parler de la durée des vidéos. Est-ce que c'est mieux d'avoir des courtes, des longues? Et j'ai même un sujet, parce que je leur disais en même temps, profitez-en, si vous avez un sujet que vous voulez voir traité, n'hésitez pas, on peut faire une vidéo là-dessus. Donc, super truc pour rédiger des emails, vos conversations, votre quotidien, et les 2 sites, Herodot.net et Nouvelops. Retenez ça, rien qu'avec ça, vous devriez réussir à faire des emails au moins pendant 1 an, ça va pas être très compliqué. Même si vous galérez, comme quand je parle du quotidien, c'est pas forcément réussir à faire quelque chose. Là, c'est par exemple, moi c'est un problème que j'avais, c'était est-ce que je fais des vidéos courtes ou des vidéos longues? Est-ce que j'en fais qu'une? Est-ce que j'en fais 2? Là, par exemple, il n'y a qu'une vidéo et puis c'est tout. On va s'arrêter là. J'essaye juste, en fait, c'est couillon, je voulais absolument faire cette vidéo parce que je viens d'aller me chercher une nouvelle carte SD et je voulais faire une vidéo sur l'appareil photo plutôt que sur mon iPhone. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous aimez bien, mettez un petit pouce. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire, il n'y a pas de problème. Et puis abonnez-vous, de toute façon je publie assez régulièrement en ce moment. Il n'est pas dit que je fasse ça pendant des années, mais pour le moment, vous risquez d'en voir défiler pas mal. Je vous dis à tantôt.